Ok, on va recap le pied d'aujourd'hui. Ok, ouais, ok. Donc, coming into Market Open, on était mardi le 19 mai. Donc là, qu'est-ce qu'on a sur Nasdaq? On est en sell model towards ici le weekly low. Mais par contre, on a déjà pris ce daily low là. Alors que sur Yes, on n'a pas pris ce daily low là. Et ici, c'est le weekly. Et donc, coming into market open, qu'est-ce qu'on fait? Donc, tu sais, on l'a déjà pris ici, on l'a pas pris ici, on est en SMT. Qu'est-ce qu'on s'attend? C'est de voir un retrace. Euh, Juste pour continuer vers ici. Donc là, on a notre retrace, ok? On tombe ici dans un 30 minutes, 1 heure et 15 minutes. C'est très protégé, ok, ici. Je veux dire, oui, il y a de la LR ici, mais la réalité, c'est qu'on est vraiment. On risque de prendre ça, puis après ça, aller chercher la LR. Mais de toute façon, c'est quand même vraiment protégé. Ça, c'est dans 1 heure. Ça, c'est genre dans un 30 minutes. Ah, ouais, ça respecte. Tu sais, je veux dire, ici, c'est un really great key level, ok? Et donc là, durant ce temps-là, qu'est-ce qu'on s'en va faire sur IS? C'est qu'on s'en vient dans cette 15 minutes-là, ok? Donc, on hit ça. Et là, on look pour une mec. Right? Parce qu'on est quand même dans un kilovolt ici, on est dans un kilovolt ici, on veut target ici, mais on a la possibilité de mec. Mais le problème, c'est que l'entrée sur le 2 minutes, ici, c'est boom. C'est direct comme dans le gap de 5 minutes. Là, from there, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bah, ce serait le fun qu'on close de 5 minutes. Mais là, si ça close, on va prendre ça. Pas si grave, mais ce serait poche qu'on soit genre extrêmement. Tu sais, si on est ici, là, ce serait poche qu'on soit extrêmement proche du weekly. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On rentre, puis en même temps, boum, yes, prend le weekly. Quand tu cherches le trouble un peu, comprends? Ça aurait été tough. Ça aurait été vraiment tough ici. Parce que j'y pensais, je me suis dit, ok, on a pris ça, c'est pas si grave parce qu'on l'a aussi pris sur Nasdaq. On n'est pas en SMT. Mais par contre, ça se peut qu'il nous donne quand même un petit boost de liquidité par en haut. Mais en même temps, ça c'est très protégé. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on est chanceux parce qu'on prend ça, on prend pas weekly, on revient, on crée un SMT. Ici, SMT toujours dans le gap de 15 minutes. Ici, SMT toujours dans le gap de 1 heure, 30 minutes, 15 minutes. Donc, nice, on a notre external SMT et notre internal SMT with true manipulation. Really fucking good. Et puis ici, on s'en fout, on peut prendre un trade dans ce leg-là ici, parce qu'ici, il attaque quoi? HR, défend quoi? LR. Il risque de juste pas être protégé, mais on va juste le traverser. Ok? Donc, from there, moi, je sais pas pourquoi, j'ai comme manqué quelques secondes, puis j'ai comme vu ce pied-là. Tu sais, en temps normal, tu rentres soit sur ce candle-là, sur le IVG, soit sur le CISD ici. Puis là, j'ai failli rentrer ici, mais je voulais voir le prix un peu revenir ici. J'ai pas été capable. Mais, tu sais, j'ai été. Je sais pas pourquoi j'ai manqué ici. Je me disais, on commence à staller, mais j'avais pas vu le SMT. Je pensais qu'on était aussi ici, genre. Mais ça s'est fait vite le SMT, puis il y a eu direct après. J'ai peut-être manqué juste de un petit peu plus d'awareness, de concentration. Alors là, plusieurs possibilités. Tu sais, tu peux rentrer sur la leg du 30 secondes. Soit tu rentres sur la VG, soit tu rentres sur le CSD. Ou tu peux aussi rentrer sur cette leg-là, sur la leg ici, donc avec le 1 minute ici. Dans tous les cas, là,
Tu sais, il y a du monde, tu sais, peu importe si t'as pris CS, tu peux plusieurs trades ici qui est possible. Mais à 10 heures, il y en a qui sont allés break-even. Pas vraiment de raison. Pourquoi? Parce que ici, 10 heures n'a pas à remanipuler encore. Il y a juste à distribuer. Et c'est ça qu'on a fait, tu sais. Puis en plus de ça, je veux juste voir. Ouais, on avait quand même une belle candle de displacement ici sur IS. Mhm. Mais donc, si moi je manque ce trade-là, je peux aussi me permettre de rentrer sur cette leg-là qui se fait inverse, donc ici. Mais j'ai pas besoin de rentrer sur 5 minutes. Pourquoi? Parce que c'est tellement un beau dos que je peux me permettre de break un petit peu mon rules. Puis je vais donc rentrer sur le 3 minutes. Donc je vais rentrer à peu près ici. Je vais avoir une stop. Je pense que j'avais le 1 pour 1. J'avais un point à peu près ici, je pense. Il était en haut du petit 4 minutes ici. Le 10 va juste distribuer, mais pour les gens qui étaient encore, avant de parler de mon trade, là, pour les gens qui étaient encore dans le trade, tu sais, mettons, il y en a qui sont rentrés genre ici, ils ont un 1 pour un soit ici ou ici, mais si tu veux aller pour un, je sais pas, un 1.5 ou tu es rentré un petit peu plus late, tu vas avoir un 1 pour un peut-être ici. As-tu vraiment besoin d'aller break-even ici? Tu sais, je veux dire, on s'en foutait quand on a rentré dans ce leg-là. Quand on va venir le re-sweep, on va s'en foutre encore. On n'a peut-être même pas besoin d'aller break-even sur ce 5 minutes intermediate low-là, ok? Mais bref. Fait que, ceci étant dit, c'est aussi ce qui me permet de rentrer un petit peu plus late. Pas besoin d'attendre le 5 minutes. Tu sais, comme pas besoin d'attendre qu'on ne sweepera pas ça. Je peux direct comme juste rentrer. Surtout après le petit sweep qu'on a eu justement, on est venu sweep le 5 minutes intermediate low, boom, on a ça, boom, on shut down. From there, ça nous dit, on va pas réagir de là. Moi, je rentre sur 3 minutes. Et là, tu sais, on hit les deux le weekly. À ce moment-là, je me dois d'aller break-even. J'ai pensé, parce qu'il y avait un daily low ici, plus bas, et aussi sur IS, je me suis dit, ouais, mais écoute, j'ai quand même peut-être un 15 minutes qui va protéger comme ma stop. Je peux peut-être ne pas aller break-even, ne pas prendre mon un pour un, laisser le trade rouler, puis comme attendre pour un move de même, par exemple. Mais je me suis dit, écoute, je me dois d'aller break-even parce qu'on a pris comme le weekly. From there, on a vraiment pas besoin d'aller plus bas. On peut direct aller prendre toute la LR qui est ici. Ben, c'est ça que j'aurais dû penser, mais j'ai pas pensé ça. Mais j'ai. Fait que j'ai gardé ma stop loss là. Mais en même temps, j'ai décidé de prendre le un pour un et de pas l'extend pour le 1.5. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était déjà comme assez. J'étais quand même un petit peu mad d'ici, donc je voulais comme trop le laisser pour avoir mon 1.5 pour que finalement mon erreur ici, il n'y ait aucun problème, il n'y ait aucune perte, tu sais, de cette erreur-là. Mais comme on peut voir, j'ai pris une perte de cette erreur-là. Ben, vu que j'ai pas vu ce trade-là, j'ai pris une perte de 500, en gros. Parce que c'est ça. Fait que je voulais mettre mon TP ici pour pas avoir la perte, mais je trouvais que c'était très, 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 très émotif. Puis surtout, si on était pour sweep, tu sais, je veux dire, c'était weekly-là, là. Ouais, c'est ça. Dès que je me suis dit, écoute, je pense pas qu'on a besoin d'aller ici, on peut juste
sweep les deux, genre le weekly, puis direct aller tout sweep la LR, ben on sweepera pas le weekly ici, on va sweep à peu près ici. Fait que tu sais, tu prends ton 1 pour 1 puis tu décalisses là. Euh, ok, si mettons NQ était le premier, ben je pense que dans ce cas-là, NQ était premier à être le weekly, IS l'avait pas pris. Mais dans les deux cas, les deux étaient, tu sais, mettons que ça aurait été comme l'inverse, là. IS est en premier puis NQ l'est pas. Je pense que je vais pas break-even. Parce que là, on est juste rendu vraiment trop proche. Puis je veux juste que les deux assets le prennent. Je vois vraiment pas une genre d'SMT se créer pour venir tout prendre la LR. Je peux voir une SMT pour peut-être un mini move down. Mais genre rapidement, il faut que les deux s'en vont chercher ça pour aller chercher la LR. Ok? Fait que, tu sais, si on arrive comme un SMT, comme un asset qui le hit en premier, je veux dire, je suis pas trop fan. Par contre, quand les deux assets, là, on a une raison. Là, ça vient threat, notre stop loss. Fait que là, on n'a pas le choix d'aller break-even. Et puis là, donc je prends mon 1 pour 1. Là, je suis comme, ok, je pourrais peut-être aller chercher 500, mais il faut faire très attention. Et donc, qu'est-ce que j'ai essayé, mais que je n'ai pas pris, c'est que je me suis dit, écoute, on va créer un 15 minutes ici. Si on est capable de chop, de rentrer, de hit le 15 minutes, je serais down de prendre le short. Et puis, ici, il y avait peut-être la possibilité d'un short, ok. C'est c'est très premium là, de ce leg là, c'est très 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 premium là. Puis t'es comme un petit peu encore dans la liquide dans la LR, c'est pour ça que je voulais attendre plus CISD, mais là j'étais down de rentrer là, mais à ce moment-là, on avait pris ça. Fait que là on avait notre SMT au weekly. Puis là j'étais comme ben c'est ça qui peut nous faire shutdown, fait que je rentre pas. J'ai bien fait parce que le SMT ici elle a hold. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire. Puis après ça, je voyais juste le prix comme, tu sais, chop, chop, chop. Tu sais, je veux dire, souvent ce qui se passe dans une grosse distribution, on commence à chop, 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 on est en premium, puis le problème, c'est on essaie de trouver des entrées, mais on se fait juste LR, on se fait juste stop raid, puis là, à un moment donné, plus tard, on va avoir le vrai move, tu sais. Comme ça, c'est quand même surprenant, là. Comme avec toute la LR qu'on a bâti ici, quand on a hit le 30 minutes, je pensais vraiment que là, ça aurait peut-être été le move d'aller plus bas. On l'a pas fait. Surpris. Mais c'est ça, je veux juste dire, là, ici, là, quand on a déjà tout ce move-là, on vient de prendre le weekly, on a un autre draw plus bas, c'est qu'il faut juste faire très attention parce que là, ici, tu trades vraiment premium. Puis là, si t'attends ici, mettons, tu sais, ça, c'est vraiment pas une mauvaise entrée, là. 10h25, là. C'est vraiment pas mauvais, là. C'est juste. T'es, t'es encore en premium, by the way, là. Ah, tu viens de toucher l'équilibrium. Ouais. C'est juste, tu sais, quand on shut down, là, pis là, on veut long, on se stop raid, on veut long, on se stop raid. Ici, c'est le même problème. On up, on short, on se stop raid, on short, on se stop raid. Tu sais, je veux dire, en plus, 10h20, on vient prendre le 5 minutes ici. Bon, il est pas tant sponsor. Oui, il est sponsor. Il est sponsor par le hit de 15, le gap de 15 minutes. Boum, boum. Tu sais, si ça l'arrive à genre 10h45, là. Goût de le prendre, là, je veux dire. Ça look good. Là, on a l'air vraiment. Ce leg-là nous sort du chop. Ce leg-là nous ramène. On a le chop ici.
On est about to hit it here on yes. On a quand même un free break-even, mais non. On n'y va pas. Mais tu sais, une chambre, ça arrive vers 11h25. Tu sais, clairement, je suis pas là. Je suis plus là. Mais je veux juste dire, faut juste faire attention, surtout parce que là, je backtest puis je me rends compte, les trades en. Ben, ici, c'est premium. C'est pas vrai, là. Tout le monde dit discount, mais dans ma tête, c'est parce que premium, discount. Puis quand on va voir ce leg-là, premium, discount. Mais faudrait pas que je pense de même, mais c'est pas grave, ça m'aide, moi. Ici, faut juste faire attention, les trades premium. Quand on vient de drop, les trades premium, avec des petites manips, esti, faut faire très attention, ça peut juste être le début d'un chop. Puis après ça, quand il y a le chop, faut aussi faire attention. Parce qu'on peut être en plein milieu du chop. Comprends-tu? Faut essayer d'être à la fin du chop. Fait que dans le fond, c'est ça, on est en premium. Là, on a une petite leg, boum. Ici, c'est juste parce que tu peux être dans le début du chop. Boum. Puis là, on commence à chop. Puis là, tu rentres, puis tu peux être en plein dans le chop. Faut quand même que tu vois de quoi comme une belle manip, une belle distribution. On est revenu genre dans l'équilibre. Tu sais, comme ça, c'est actually not bad. Mais ce trade-là ici, c'est parce. Faut quasiment que tu wait pour un CISD, mais même à ça, ça se peut que le. Genre, même à ça, genre. Tu sais, même à ça ici, là. Je veux dire, c'est de la merde, là. C'est beaucoup trop premium, là. Ben, dans ce cas-là, ce serait discount, là. C'est beaucoup trop discount. Mais moi, j'aime mieux dire premium. C'est beaucoup trop premium. Je sais pas, je commence à être perdu un peu, là, tabarnak. Mais premium, faut faire attention. Puis les chops, faut faire attention parce que c'est mes grosses erreurs en backtest. Ok, je vais arrêter ça là.